Avoir le cafard, c'est être déprimé, être pas dans son assiette. Par exemple, quand t'es petit, t'es sans tes parents et que tu dors chez un copain ou alors que t'es en colonie de vacances, et peut-être tes parents ils vont te dire en revenant, est-ce que t'as pas eu trop le cafard? Et trop le cafard, ça veut peut-être dire c'était pas trop dur sans nous. Mais sinon, avoir le cafard, c'est genre t'es patraque. Parce que quand tu vois un cafard, ça te fait vomir. Tu vois les cafards, ces petites bêtes qui rôdent, qui viennent manger les restes, c'est un peu sale. Ça vit dans le sale, dans le sombre, dans des recoins. C'est être seul, se sentir mal du coup. La puce à l'oreille. Bonjour Édouard Trouillet. Bonjour Lucie. Alors avoir le cafard, hélas, tout le monde, même les enfants, voient très bien ce que veut dire cette expression. Oui, ça signifie tout simplement être d'humeur triste ou mélancolique. Alors, comment est-ce qu'on est passé de cet insecte à la grande tristesse? Parce que le cafard, le dégoût, d'accord, mais le cafard, la tristesse, alors là... Alors, le mot cafard, il faut savoir que c'est un mot qui est emprunté à l'arabe kafir, qui signifie incroyant, infidèle, puis faux dévot. Et donc, on a emprunté en français au XVIe siècle. Donc un cafard, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre, en fait, qui est malhonnête. Voilà, effectivement, c'est le premier sens qu'a eu ce mot dans la langue française, et ensuite c'est devenu un dénonciateur, un mouchard. Donc c'est un personnage effectivement pas très reluisant. Un mouchard parce que ça a donné ce verbe cafeter. Voilà, et c'est intéressant de noter que c'est donc le mot qui désigne un type de personne qui a ensuite donné le nom de l'animal, alors qu'en général c'est plutôt l'inverse. On va qualifier une personne d'ours, de requin, de chaud lapin, en se basant sur les caractéristiques de l'animal. Et là c'est l'inverse qui s'est passé. On a nommé un animal d'après un type de personne, une personne qui est mensongère, qui se cache, qui est noire. Et puis cette expression, avoir le cafard, elle a été aussi popularisée par Charles Baudelaire, ce fameux poète du 19e siècle. C'est-à-dire que la première occurrence du mot cafard dans le sens idée sombre, mélancolie, apparaît effectivement dans un poème de Baudelaire au 19e siècle. Et c'est pas très étonnant puisque Baudelaire, c'est un spécialiste des sentiments sombres, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup associé à la mélancolie et en particulier au mot spleen. Alors quand on a le cafard, on peut aussi dire qu'on a le bourdon, ce qui est intéressant puisque là encore il s'agit d'un animal. Effectivement, alors c'est un petit peu différent. Autant chez le cafard, la métaphore est assez parlante puisque que ce soit pour le faux dévot, pour l'insecte ou pour le sentiment mélancolique, c'est toujours l'idée de noirceur qui domine. En revanche, pour le bourdon, est-ce qu'il s'agit également d'un animal repoussant ? Peut-être, mais il y a une autre hypothèse, c'est celle du bruit du bourdon, c'est-à-dire le bourdonnement, qui a un son grave et monotone, donc qui rappellerait un peu la monotonie du sentiment mélancolique et sa gravité. Et puis le bourdon, c'est d'ailleurs aussi le nom de la basse continue que peuvent jouer certains instruments. Alors quand on a le cafard, on a le blues, on a des idées noires, on broie du noir. Voilà, on retrouve toujours l'idée de noirceur. Il semble que depuis la nuit des temps, les sentiments tristes sont liés à la noirceur. D'ailleurs, dans le mot mélancolia, qui a donné mélancolie en français, qui est un mot grec, mélancolia, on retrouve le mot mélanos qui signifie noir. Alors, les Français ont le cafard quand les Allemands attrapent des grillons. Et en Roumanie, on ne fait pas les choses à moitié, on tombe carrément dans un puits de mélancolie. Heureusement, la puce est là pour vous redonner le moral et chasser les grillons. Merci Édouard Trouillet pour vos éclairages. À très bientôt.